Bonjour à tous. Alors que nous sommes dans une situation de crise sanitaire, politique, économique, sans oublier les dimensions et les répercussions morales et spirituelles, je souhaiterais vous parler aujourd'hui d'une valeur importante du royaume de Dieu qui pourtant demeure trop méconnue ou incomprise, celle du contentement. Et je vous propose une lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 10 à 13. Voilà ce que l'apôtre écrit. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Alors je voudrais commencer cet enseignement par un exemple, le nôtre, celui de ma famille, si vous le permettez. Après tout, Paul nous livre aussi son propre cas pour illustration ici. Ça fait plusieurs années que j'enseigne sur le contentement, et cela fait aussi plusieurs années qu'Esther et moi vivons de plus en plus le contentement. J'ai commencé par étudier le contentement, je l'ai enseigné, puis nous l'avons pratiqué. Et je continue de l'enseigner avec encore plus de foi et de conviction à cause de l'expérience reçue. Nous avons appris le contentement pas à pas, jusqu'à ce qu'il devienne de plus en plus un style de vie et une marque de foi dans notre vie et dans notre ministère. Notre premier pas dans le contentement se produisit lorsque Dieu nous demanda de quitter notre église de Paris sans savoir où nous irions, et surtout avec l'idée que nous ne reprendrions pas de sitôt une église. Alors nous avons fait le pas de foi et nous avons suivi le Seigneur avec toute notre famille aux États-Unis, puis dans les Caraïbes et jusqu'en Guyane. Et nous pouvons témoigner que pendant une année sans salaire, nous n'avons jamais manqué de rien. Nos besoins en termes de logement, de nourriture, de voiture et même de loisirs furent comblés bien au-delà de nos espérances. Le Seigneur nous permettait même, par la générosité de nos hôtes américains, de passer Noël et les fêtes de fin d'année 2017 à New York, en plein Times Square. Ensuite, nous avons travaillé une année à Pau, puis nous avons répondu à un appel de servir les églises et les pasteurs. Là encore, pas de salaire fixe, mais nous avons expérimenté une nouvelle fois la générosité du Seigneur et des frères et des sœurs et des églises de manière extraordinaire, et nous n'avons manqué de rien. Bien plus, nous avons réellement appris le contentement, qui n'est pas un détachement des choses matérielles, mais un sentiment de repos, de plénitude, résultant d'une totale confiance en Dieu pour nous accorder tout ce dont nous avons besoin et même au-delà. C'est la dernière expérience que nous venons de vivre qui me pousse à apporter cet enseignement sur le contentement aujourd'hui à travers cette vidéo. Prédicateur itinérant, j'exerce mon ministère à travers les invitations à enseigner et prêcher que je reçois de la part des églises. Mon calendrier pour cette période d'automne et d'hiver était plein. Puis est venue l'annonce du second confinement il y a quelques jours et tout ce programme, en quelque sorte, s'est évanoui et aussi toutes nos sources de revenus. Mais dans sa grâce, le Seigneur avait déjà pourvu. Le lundi 26 octobre, 3 jours avant l'annonce du nouveau confinement, nous recevions un message de notre ami, le pasteur Christian Robichaud. Et l'église de Paris Métropole nous envoyait une aide généreuse et substantielle couvrant plusieurs mois de salaire. Ainsi, nous vivons ce nouveau confinement avec paix et contentement, libres de servir le Seigneur et les églises sans souci d'argent et de répondre aux sollicitations qui nous sont adressées. Je veux rendre grâce à nos frères et sœurs de l'église de Paris et rendre grâce à Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. Alors nous avons appris à être contents de l'état dans lequel nous sommes. Philippiens 4, 11. Et je peux témoigner que c'est une grande liberté et une grande force, mais c'est aussi un secret
que vous pouvez découvrir, et c'est de cela dont je veux parler maintenant. À travers les leçons de la vie et du ministère, Paul a donc appris le contentement. Et ce, quelles que soient les circonstances, ayant faim ou étant rassasié. Le contentement. Voilà donc une vertu trop souvent négligée du royaume de Dieu. Même parmi les chrétiens, le contentement semble assez incompris, et car parfois pas assez satisfaisant. En cela, nous sommes influencés par un monde qui refuse le contentement parce que lancé dans une course sans fin au toujours plus. Et la leçon principale de cet enseignement aujourd'hui est que le contentement est une vertu à apprendre et même une qualité de vie à cultiver et aussi, malheureusement, une notion incomprise, un mystère qui reste à découvrir. En effet, dans ce passage apparaît 2 fois le verbe apprendre. Cependant, Paul n'utilise pas le même mot en grec. La seconde fois où il utilise apprendre, au verset 12, le verbe grec parle d'un secret découvert, un mystère révélé. Et Paul nous dit donc alors comment il a percé ce secret extraordinaire, un secret du royaume de Dieu, le contentement. Et ce secret, le secret du contentement, c'est celui d'une vie apaisée, d'une vie rassasiée, d'une vie comblée, capable de faire face à tous les défis qui se présentent à elle. Le contentement est donc une force pour avancer dans la vie, quelles que soient les épreuves ou les situations auxquelles nous pouvons être confrontés. Le contentement est aussi semblable à toutes les valeurs du royaume de Dieu, comme l'intégrité, la pureté, la vérité, l'honneur, la bienveillance, etc. Aux yeux du monde, elles semblent affaiblir l'homme, mais vécues dans la foi en Dieu, elles deviennent des forces en vue d'une vie aboutie. Alors commençons par définir ce qu'est le contentement d'après les Écritures. Content, chapitre 4, verset 11 des Philippiens, vient d'un mot grec qui en français a donné autarcie et signifiant avoir suffisamment pour soi-même, sans besoin d'aide extérieure, être indépendant des circonstances extérieures. La Bible enseigne que nous devons apprendre à vivre une vie de contentement en toutes circonstances. Pas un contentement qui proviendrait de possessions, d'activités ou d'autres personnes, car celles-ci peuvent être changées ou enlevées, mais une vie de contentement qui découle de notre relation avec Jésus-Christ. Et il n'y a absolument rien qui puisse enlever cela. Rien ne nous séparera de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un a dit que le contentement nous permet de profiter de toutes les bonnes choses que Dieu nous donne. Le contentement démontre notre conviction que Dieu nous aime et qu'il veut nous donner le meilleur. Le contentement, c'est donc quand nous sommes convaincus que nos ressources en Jésus sont plus que suffisantes pour chaque situation de la vie à laquelle nous sommes confrontés. Arrêtons-nous tout d'abord un instant sur 5 choses que le contentement, selon la Bible, n'est pas. Premièrement, le contentement n'est pas le détachement. Certains philosophes considéraient le détachement comme une vertu des plus nobles parmi les hommes. Il était, selon eux, la capacité d'être libre de tout désir ou de tout besoin. Un tel détachement exige alors une indifférence face aux aléas de la vie, mais ce n'est pas du tout ce que Paul enseigne. Au contraire, dans Philippiens chapitre 4, verset 10, il écrivait qu'il se réjouissait dans le Seigneur du don qu'il venait de recevoir. Il n'était donc ni détaché des gens, ni des circonstances. Deuxièmement, le contentement n'est pas la complaisance. La complaisance est l'idée de se satisfaire de son sort et d'où ça part. Mais jamais la Bible n'enseigne cela. Au contraire, nous ne devons pas hésiter à travailler pour améliorer notre situation. Et la Bible loue le travail et la récompense, la gratification dont il est suivi, tant que cela ne se transforme pas en course au gain. Troisième chose que le contentement n'est pas, il n'est pas la résignation.
Se résigner, c'est vivre en dessous de ce que nous espérons, ce dont nous avons besoin, de ce que nos capacités pourraient nous rapporter, mais malgré tout, nous prétendons être contents et nous en satisfaire. Mais ça, ce n'est pas le contentement tel que la Bible l'enseigne. C'est de la résignation qui est une forme, une manifestation d'incrédulité. Il n'y a aucune raison que le chrétien vive d'une manière résignée. Nous servons un grand Dieu capable d'agir en toute situation. Quatrième chose, le contentement n'est pas le culte de la pauvreté. Certains, en utilisant un langage religieux, confondent contentement et pauvreté. Mais il n'y a rien d'honorant pour Dieu à ce que ses enfants vivent dans la pauvreté. Le contentement n'est pas la pauvreté. Dieu veut que nous soyons contents. Ce qui veut dire, rappelons-le, avoir suffisamment pour soi-même et être indépendant des circonstances extérieures. La pauvreté ne permet pas d'avoir suffisamment pour soi-même et les siens. Dieu ne veut donc pas que nous soyons pauvres, mendiants pour satisfaire nos besoins, il veut nous rendre autarciques. Et si nous devons traverser des temps compliqués, des temps de disette, comme Paul l'écrit, croyons qu'il est capable de nous en délivrer. Dernière chose que le contentement n'est pas, le contentement ne vient pas de l'abondance. Dieu est capable de donner abondamment, pour autant, notre contentement ne doit pas dépendre d'une situation d'abondance. Ce n'est pas parce que j'aurai quelque chose, ou même toute chose, que je serai content. Autrement, ce serait lié contentement et prospérité. Dieu peut nous accorder la prospérité. Mais le contentement ne vient pas de la prospérité, ce qui serait alors du matérialisme. Mais plutôt, la prospérité vient du contentement en Jésus-Christ. Considérons quelques instants maintenant quel est le produit du contentement dans nos vies. Dieu veut donc que nous soyons contents, c'est-à-dire autarciques, autonomes, capables de nous assumer dans nos besoins sans nous endetter. Cela implique la nécessité d'un inventaire objectif de nos besoins, les besoins de notre contentement et non pas les dépenses inutiles et le gaspillage. Ainsi, Dieu veut donner à chacun de ses enfants ce qu'il faut pour une vie apaisée et heureuse. Afin que nous soyons contents, autarciques, Dieu est même prêt à pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 19. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Alors que nous sommes dans cette période de confinement et qu'il n'y a plus possibilité donc d'exercer notre ministère dans les églises et de recevoir des soutiens pour cela, Dieu a donc redistribué une partie des richesses de son royaume et nous les a affectées afin que nous puissions continuer à vivre le contentement. Et ce qu'il a fait pour nous, à travers la générosité des églises et des frères, il est capable de le faire pour vous aussi, d'une manière ou d'une autre. Dieu fait circuler ainsi les richesses de son royaume pour que le surplus d'un puisse subvenir aux besoins, aux nécessaires d'un autre, afin qu'il soit content. Le contentement produit alors un sentiment profond de repos, qui vient d'une harmonie avec Dieu et de savoir qu'il tient toutes choses entre ses mains. En reprenant les paroles de Jésus, cela se traduit ainsi: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Ma recherche n'est pas premièrement l'argent, la réussite sociale ou les biens, mais toujours Christ et son royaume. Alors le contentement produit une assurance. L'assurance que Dieu s'occupera en tout temps de nous et qu'il comblera tous nos besoins et nous donnera cette vie apaisée. Troisième point, ce que démontre le contentement. La recherche du contentement montre que je ne me laisse pas aller à la cupidité et au matérialisme, mais je me réjouis dans ce que Dieu veut me donner. Le
Contentement signifie aussi que je ne me laisserai pas abattre par des circonstances difficiles, car Dieu est puissant pour prendre soin de moi et m'accorder tout ce dont j'ai besoin. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, où il est écrit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Quelles que soient les saisons de ma vie, je veux être content en Dieu, j'ai confiance en lui. Parlons maintenant du mécontentement comme produit du non-contentement. L'homme est mécontent. Il est mécontent depuis qu'il a cédé au péché. Dieu avait placé Adam dans un jardin de délices et de rassasiement, c'était un lieu d'abondance. Puis ils cédèrent à la convoitise. Et ils laissèrent le mécontentement venir dans leur cœur. Dieu ne leur aurait pas donné tout ce qui était nécessaire pour qu'ils soient heureux. Et ce sentiment engendra le péché. Être mécontent est devenu un problème universel. Peu importe que les hommes soient mariés ou célibataires, riches ou pauvres, diplômés ou non, propriétaires ou locataires, tous luttent avec ce sentiment. Et même si l'on voit les méfaits du mécontentement sur les peuples et sur notre terre, il n'y a pas de signe que cela change. Bien au contraire. L'essentiel des profits générés dans ce monde sont le fruit direct de ce mécontentement. En faisant quelques recherches, j'ai été surpris par la liste des antonymes, c'est-à-dire les contraires du mot contentement. Plus d'une dizaine de contraires pour un seul mot. Voilà les opposés de contentement: amertume, chagrin, colère, contrariété, déboire, déception, dégoût, déplaisir, désappointement, désespoir, désolation, douleur, ennui, insatisfaction, mécontentement. Autrement dit, plus d'une quinzaine de mots de notre société et de l'humanité peuvent être guéris par une seule vertu spirituelle, le contentement. Dans un dernier point, je veux parler de l'apprentissage du contentement comme Paul nous en parle. Selon lui, le contentement n'est donc pas un don, mais c'est un secret à découvrir et à apprendre, un secret du royaume de Dieu. C'est une vertu noble qu'il nous faut rechercher, qu'il nous faut pratiquer et sur laquelle il nous faudra aussi veiller. 4 étapes pour apprendre le contentement. Premièrement, refusons de nous comparer aux autres. La comparaison amène au mécontentement et à la convoitise. Comme nous ne pouvons pas tout avoir, apprenons à nous réjouir ou à admirer sans avoir besoin d'acquérir ou de posséder. D'autant plus que nous n'avons pas besoin de posséder une multitude de choses pour être heureux. Si nous nous réjouissons que lorsque nous possédons, nous allons passer un bon bout de notre vie à être malheureux. Pourquoi alors faisons-nous des comparaisons? Premièrement, parce que nous sommes des êtres incertains. Tant qu'un homme n'est pas rassuré dans son identité, il cherchera des expédients par lesquels il pourra s'affirmer. Mais en Christ, nous trouvons notre véritable identité. Et ce que nous sommes ne dépend pas de ce que nous avons ou de ce que nous n'avons pas. Deuxièmement, nous nous comparons parce que nous aimons nous mesurer les uns aux autres. Nous regardons autour de nous en nous demandant comment est-ce que je me situe par rapport à celui-là, par rapport à celle-ci, comme si nos possessions disaient qui nous sommes, ce que nous valons. Mais la valeur de ce que nous possédons n'a absolument rien à voir avec notre propre valeur. Dans l'apprentissage du contentement, deuxième étape, nous devons apprendre à nous réjouir de ce que nous avons. Apprécions ce que nous avons et soyons reconnaissants envers Dieu. La force de tout mécontentement est de dire « quand j'aurai, alors je serai heureux ». Mais le bonheur ne viendra jamais de la satisfaction d'une insatisfaction. Comme le dit le sage, la sangsue a 2 filles. Donne, donne. Et l'insatisfaction est une sangsue que rien n'apaisera. Les choses n'apportent pas de bonheur durable. La satisfaction qu'elles apportent n'est que temporaire. Et toute acquisition, si au début
Elle produit une certaine excitation. Bientôt, elle laissera place au désenchantement, à l'habitude, quand ce n'est pas le désintérêt ou la lassitude. Il faut donc rompre avec ce raisonnement. La leçon du bonheur, c'est de comprendre qu'il ne consiste pas à obtenir tout ce qu'on veut, mais plutôt à nous réjouir de ce que Dieu nous accorde. Troisième étape dans l'apprentissage du contentement, recherchons ce qui est durable. Accordons notre attention, nos recherches aux valeurs permanentes et même éternelles. Le matérialisme brouille notre perspective de la vie. Il nous amène à penser que tout ce qui compte dans la vie, ce sont les choses que nous posséderions. Mais ce raisonnement est tout à fait faux, fallacieux. La vie, c'est tellement plus que simplement obtenir des choses. Enfin, quatrième étape dans l'apprentissage du contentement, comprendre que le contentement vient en se confiant dans la providence divine. Paul écrit qu'il a appris le secret de vivre dans cet état de contentement, que ce soit dans l'humiliation ou même dans l'abondance. Parce qu'il savait que Dieu lui donnerait toujours ce qu'il faudrait pour qu'il soit content. C'est aussi notre expérience que je vous ai expliquée au début. Dieu nous donne la juste mesure de ce que nous sommes capables de gérer, de supporter pour ne pas nous enfler dans la vanité et pour dépendre de lui dans la foi. Et si nos besoins évoluent, il est même capable d'y ajouter. Le contentement est une valeur extraordinaire à découvrir. Il s'appuie tout entier dans le Seigneur et c'est une chose que nous devons apprendre à découvrir, à cultiver. Et nous verrons quelle paix, quelle grâce, quelle bénédiction il accordera à notre vie. Alors Seigneur, ne nous accorde ni la pauvreté, ni la richesse, mais donne-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour vivre content. Que le Seigneur vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant. Au revoir.